Bonsoir. Vous allez m'excuser, je vais parler le français. Mais moi, je on va mélanger. J'ai été à la maison parfois parce que quelqu'un m'a dit tu étais à la maison, t'as quitté le balai, et tu parles français. Merci beaucoup. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui a été un grand rêve dans mon cœur et Dieu a mis les gens sur mon chemin afin que la première édition ait lieu ce soir. Je tiens sincèrement à vous remercier tous, vous qui êtes là pour participer à cet événement avec nous. Ceci serait immortalisé dans les archives. Vous allez vous retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et chaque fois, si vous voulez vous revoir dans cette vidéo, vous allez sur YouTube, vous allez taper partenaire pour mariage, votre vidéo va sortir. Et je tiens seulement à vous remercier. Ceci, c'est un investissement qu'on a fait, qu'on ne regrette pas, mais on peut le constater que la salle est vide. Mais l'objectif, comme l'a dit mon frère, c'est un effet de contagion. Et je suis content et fier parce que ceux qui sont là, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des gens qui ont des brebis à leur égard et qui ont une population à qui ils impactent avec leur vie de chaque jour. Et je pense que c'est une bonne chose qu'ils soient là pour prendre et retourner là-bas. Et quand le papa a donné leur temps de mariage, peut-être que nous d'autres, on n'était pas encore. Alors papa, vraiment, nous sommes bénis par votre présence au milieu de nous. Et vraiment, nous vous honorons. Et je pense que nous devons se recevoir de vous. Donc le peu que nous avions, c'est juste quelques grignotages, mais vous allez beaucoup aussi nous donner après. Que le Seigneur vous bénisse. Vous l'avez écouté, mon nom c'est Corona Lax, mais à l'état civil c'est Agnossi Corona Sebaïa. Je suis un enfant de Mardi, né dans un village de Montier. Et sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, mon nom c'est Corona Lax sur les réseaux sociaux. Je suis formateur en relation conjugale. Pourquoi? Est-ce que c'est pas plaisir ou bien c'est pas contrainte? Les deux se sont jalonnés. Et quand j'ai écouté le témoignage de maman et de papa, c'est comme à un moment donné, ils ont traversé des étapes difficiles. Et où il faut que quelqu'un tienne les taureaux par les cornes. Maman en a fait à un moment donné, papa aussi en a fait. Peut-être c'est en cherchant solution à quelque chose que je me suis vu dans l'une des formations de ce genre. Et après avoir reçu cette instruction, je me suis dit que ceci, c'est pas pour moi. Parce que c'est pas moi seul qui traverse cette difficulté. C'est pas mon foyer seul. Ou bien, je l'ai appris, je dois le partager. Raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour partager cette information avec tous chacun de nous. Étant immigrant aux États-Unis, ces livres qui sont là-bas, ce sont mes livres. Donc, je suis conseiller aussi aux immigrants. Si quelqu'un veut voyager, me chercher des conseils, tu peux me contacter aussi. J'aide aussi les entrepreneurs, comme l'a dit tout à l'heure le frère, le travail, comment avoir une productivité financière. En un mot, c'est un coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur les dernières pages YouTube, partenaire pour mariage. Si vous connaissez tout à l'heure, vous êtes sur partenaire pour mariage sur YouTube, vous allez voir les vidéos. J'ai encore une autre page qui est Tonton Corneille. J'ai aussi mes vidéos là-bas. C'est vraiment. Voilà ma photo de ma femme. Je suis marié. Nous voilà encore là-bas. Donc, on peut conduire mon ton, on peut conduire voiture. On a la grâce à Dieu pour cela. C'est sa grâce, c'est pas nous. Mais c'est le bienfait de Dieu dans notre vie. Nous voilà à la cuisine, en train de préparer avec mon petit auto. C'est à fait normal, c'est pas seulement au Togo que les hommes cuisinent, même aux États-Unis aussi les hommes cuisinent. Nous voilà en cuisine avec un petit auto. Revenons au pays avec la famille, on retourne dans les bergailles, nous sommes sur la moto, en train d'espérer la nature, belle vie, alors, ce soir, nous sommes là pour une formation que nous allons quitter la vie en famille, espérons voir la jeunesse.
Et si vous m'avez écouté à la radio, j'avais dit qu'aujourd'hui, c'est la soirée de la jeunesse. Comment choisir son partenaire? C'est ça aujourd'hui le grand thème. Alors, comment choisir son partenaire pour un mariage réussi? Que nous pouvons appeler âme sœur. Donc, mon sous-thème de ce soir, comment choisir son âme sœur pour un mariage réussi? Si nous voyons des photos de ce genre, nous pensons que le mariage, c'est du bonheur. Nous pensons que le mariage, c'est la joie. C'est la mentalité de la jeunesse. C'est la mentalité du jeune fille et du garçon, la plupart de nous. Parce que nous constatons que certaines personnes pensent que lorsque je vais me marier, je serai libre. Alors, je voudrais informer quiconque ce soit qui veut se marier que nous avons besoin d'avoir deux aspects fondamentaux à comprendre avant toute démarche. Avant toute démarche, nous devons savoir c'est un lieu de joie, de bonheur, mais c'est un lieu pour résoudre les problèmes. Si tu peux comprendre que le mariage, c'est un lieu pour résoudre les problèmes, je pense que tu es sauvé. Parce que certainement, tu es parti pour résoudre les problèmes. Mais la jeune fille pense que c'est une porte échappatoire. Je suis fatigué avec l'affaire de mes parents. Oh, je suis fatigué, je veux une liberté. Oui, tu vas sortir et tu mets Michel au cou. Donc, il faut que nous comprenions que le fait de se marier ne te libère pas, mais plutôt tu t'emprisonnes. Quand tu étais chez tes parents, tu étais libre. Au moins, c'est seulement les parents qui vont dire fais ça, fais ça. Mais quand tu rentres de l'autre côté, il faut savoir que tu as mis une chaîne au cou. La deuxième chose, nous devons comprendre l'esprit du mariage. Quand je parle de l'esprit du mariage, je fais allusion à ce que tu adores. Je fais allusion à ton domaine de définition. L'esprit du mariage est l'exemple typique. Deux soulards peuvent se marier et avoir la paix. Deux voleurs peuvent se marier et avoir la paix. Deux bons chrétiens, pas ceux qui vont à l'église, parce que c'est là que nous rencontrons le problème. Je dis des deux bons chrétiens qui adorent en esprit et en vérité peuvent se marier et réussir. Voilà l'esprit du mariage. Un musulman, deux qui sont des musulmans, peuvent se marier et réussir. Voilà l'esprit du mariage. Mais si tu rates cet aspect, tu es foutu. Si papa n'avait pas cette dame à ses côtés, si elle maintenait sa position pour dire monsieur viens travailler, tu dis non, elle dit ça n'allait pas. Mais c'est parce qu'ils étaient dans le même esprit. C'est pourquoi la fin, son esprit l'a combattu et elle est revenue. Parce que si Dieu ne l'a vraiment révélé, il va la lui révéler aussi. Alors, il faut que le jeune qui veut se marier arrive à identifier l'esprit dans lequel il ou elle veut se marier en sœur. C'est quoi en sœur? Est-ce que c'est ça qu'on appelle en sœur? Bras dessus, bras dessus. Aujourd'hui, c'est Saint-Valentin, c'est des jours musicaux. On fait de l'église, c'est 10 000 par tête, mais c'était fou. C'est ça, là où peut aller le vrai âme sœur. C'est une question à poser. Je souhaite dans l'église, je ne mets pas vos images, parce que je vais utiliser une image d'écran, parce que nous aussi, nous avons de potentialité. Il ne faut pas qu'on se trompe par les fils. Non, nous avions nos propres idoles que nous avons utilisées. Donc, je reviens ici pour dire attention. Je sais qu'il n'y a pas des jeunes, mais j'ai des pasteurs, des grands pasteurs de nous qui vont relayer l'information. Dites-leur attention que l'âme sœur, si tu rates ton âme sœur, si tu rates ton mariage, tu as échoué. Et il faut savoir que tu es mené à 2-0.
si tu as fait un mauvais choix, automatiquement dans ton foyer, vous deux vous êtes menés à 2-0. Donc, le premier combat, c'est de chercher à égaliser. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai tiré du vieux. Où est-il? Voilà, vous le connaissez. C'est M. Roland Gbagbo. Nous allons lire ce qu'il a écrit. C'est là où on a tiré mes 2-0. Il dit, quand vous êtes né en Afrique, automatiquement la vie vous met 1-0. Si vous n'êtes pas éduqué, je suis là pour éduquer les gens. Si quelqu'un n'est pas éduqué sur le plan du mariage, Babou dit que la personne est automatiquement à 2-0. Voilà pourquoi j'ai tiré mes 2-0. Mais je vais finir cette pensée. Si vos parents n'ont pas l'argent, c'est 4-0. Il est sur le plan politique. À ce stade, vous n'avez pas d'autre choix que de lutter tous les jours pour égaliser. Je ne pense pas que c'est ça l'idéal. Alors, pour continuer, nous allons voir les conditions à remplir avant de penser à choisir son âme sœur. Il faut des conditions. Es-tu prêt? Are you ready? Quelles sont les conditions à remplir avant de penser à son âme sœur? Pour revenir un peu en arrière au niveau de l'âme sœur, je suis avec les pasteurs. Souvent, je ne veux pas m'adresser typiquement aux églises parce que la société n'est pas seulement formée des chrétiens. Et j'avais dit qu'au niveau des deux aspects qu'il faut de chercher le mariage, qu'il y a l'esprit du mariage, où j'ai fait l'exemple des musulmans, des non-chrétiens et tout ça. Donc, c'est l'église, il y a une vie d'hypocrisie qui est là-bas. Et c'est ça qui fait échouer la plus grande des hommes que Dieu a appelés. Parce que lorsque tu rentres dans le mariage, tu rates le choix. Surtout le moment, si tu n'as pas la femme idéale, et que lorsque tu es à la chair, c'est elle qui prie pour toi. Tu as reçu le problème. Lorsque tu es en voyage, en mission, c'est elle qui doit prier, qui doit maintenir la maison. Papa dit que dans la semaine, on doit prier 3 fois avant d'aller au lit ensemble. Donc si papa n'est pas là, on ne peut pas prier. Ma mère a tout fait, non? Mais si tu as vraiment une femme en esprit dans laquelle tu es marié et elle est vraiment chrétienne, elle va même surmonter les 3 jours que tu as décrété dans la maison. Que maman lundi, il faut que tout le monde prie ensemble. Mercredi, tout le monde doit prier ensemble. Vendredi, tout le monde doit prier ensemble. Et si vous avez des enfants de 5 ans, ils ont des responsabilités. Aujourd'hui, c'est toi qui attends le chant, c'est toi qui vas le lit par 5 minutes, et ainsi de suite. Alors, si tu n'as pas une femme qui peut t'aider, tu as de sérieux problèmes. Et nous avons vu que, comme nous sommes des chrétiens, quand on voit la parole de Dieu, vous trouvez l'âme sœur que nous connaissons tous. Le patriarche Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? On a dit qu'il a envoyé un de ses serviteurs, pas n'importe quel serviteur, le plus ancien. Ce qui veut dire que le âme sœur, c'est quelque chose de plus cher. Abraham a envoyé le serviteur le plus âgé. Et il a demandé même de jurer qu'il va trouver une bonne femme pour son garçon. Et c'est ce que le Dieu a fait. Nous aurons des marches du Dieu en avant. Et vraiment, quand le Dieu est parti pour faire ce choix, on a dit que lorsque Isaac a vu les 4 mains, il a aimé. Et comment est-ce que le Dieu a fait le choix? Vous le connaissez. Nous en arrivons là. Alors, les conditions à remplir, l'une des conditions, c'est la maturité. Jeune qui veut se marier, tu dois être mature. En quoi? C'est la question que quelqu'un veut vous poser. Tu dois être mature. Ok, la maturité, tu dois être mature. Tu
dois être mature physiquement. Mature physiquement, je parle de l'âge. Chez les filles, c'est de 18 ans à 21 ans. Mais les parents qui ont confiance en leur fille peuvent donner une anticipation à l'âge de 17 ans et donner OK à leur jeune fille de se marier, si les parents en confient. Mais selon la loi 18 à 21 ans, si c'est bon, tu peux partir. Donc quand on était dans les rangs, si la fille avait 12 ans, elle tombe enceinte, on dit que tu es mature. La loi de reconnaître que tu es mature. Donc il faut une maturité physique. Celui qui a de 12 ou de 18 à 21 ans chez les filles et de 22 à 27 ans chez les garçons. Il faut aussi une spiritualité, savoir sa croyance et être un vrai adepte. Voilà. Savoir sa croyance et être un vrai adepte. Donc, tu dois être mature spirituellement. À ce niveau, tu dois savoir ce que tu adores. Si tu n'es pas encore à ce stage de distinguer ton esprit qui va te conduire dans 10 ans, 20 ans, il ne faut pas te précipiter. Parce que ça va te rater. Je ne pense pas qu'une femme musulmane peut casser ou de couper le pays de son mari lorsqu'il a eu des enfants. Mais ça arrive. Une femme musulmane, psychologiquement, est préparée. Que si mon mari peut, il peut le nombre de femmes qu'il veut. Donc, si son mari s'engage au deuxième mariage, elle aide. Si il s'engage au troisième mariage, elle aide. Mais toi et moi, qui comme les chrétiens, on va parler. Lorsque l'autre va vouloir, il y aura une. Si tu n'as pas bien identifié l'esprit que tu vas adorer, ça va nous poser des problèmes. C'est ce qui fait aujourd'hui que nous avons des problèmes au sein de l'Église. Le troisième point, tu dois être mature sur le plan du travail. Comme l'a dit mon frère au souvent, je ne vais plus revenir beaucoup sur ça. Et nous devons aussi reconnaître cette rapidité chez les femmes. Les femmes, de façon psychologique, vous avez une avance de 5 ans sur nous. Une fille de 15 ans est comparable à un garçon de 20 ans. C'est les études qui ont trouvé ça. Que la femme réagit, elle pense rapidement plus que nous. Mais nous, on voit plus loin que vous. La femme pense. Elle dit, si tu veux tromper une femme qui est intelligente, tu ne peux pas. Elle va savoir. Elles ont vraiment ces astuces pour vous avoir. Mais seulement qu'ils ont vraiment des pensées un peu limitées, que même les pensées. Alors, le premier point, il faut être mature. Le deuxième point, il faut se marier dans sa patrie. Après la maturité, tu dois faire ton choix dans ta patrie. Le patriarche, qu'est-ce qu'il a dit à son vieux? Il dit de retourner dans son village, dans son pays, pour chercher une femme à son garçon. Alors, si tu es bouddhiste, ta patrie, c'est dans le monde. Va dans les couvents pour chercher ta femme. Va dans les couvents pour chercher ton mari. Si tu es vrai chrétien, il faut aussi chercher ton mari sur le plan chrétien. Le troisième point, il faut prier. Pour faire ce choix, on ne le fait pas dans les vallées. Le choix doit se faire sur les montagnes. Quand nous avons vu l'exemple du vieux, en allant, il a prié à son Dieu. Il a même donné des critères. Donc, nous devons prier. Nous ne devons pas faire le choix dans la vallée, mais sur la montagne. Quatrième critère, nous devons avoir des principes. Des principes que le Dieu avait donnés lorsque nous lisons dans Genèse 24, 12 à 14. Je suis avec mes pasteurs, mon pasteur, vous connaissez tous ces passages. Ce que le Dieu a dit en haut. Il dit lorsque je vais arriver au niveau du but,
Lorsque je vais arriver au niveau du but, la fille qui accepterait de donner à boire et donne aussi à mes animaux sera la fille que tu as prédestinée. Oui, nous avions de confusion sur ce point, surtout au niveau de la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, comment avoir des critères? On n'arrive pas à mettre les critères en place. On n'arrive pas à prier pour que Dieu vraiment nous montre et nous révèle la femme ou l'homme de notre vie. C'est ça le grand problème. Mais si tel est le cas, il faut leur demander conseil. Va chez les hommes de Dieu, va chez tes parents, va chez l'imam, va chez celui qui est adepte de ce que tu adores. Demande-lui conseil. Comment ça se fait selon notre coutume? Et si tu peux vraiment le suivre, ça nous fait du bien. Mais ce que je voudrais toujours est que le christianisme est un peu vivant. Mais nous nous trompons beaucoup dans cette christianité. Et on ramasse toujours les pots cassés. Et je prie que le Seigneur nous aide. Alors, il faut que ce choix soit un choix volontaire, pas obligatoire. Mais nous pouvons le constater que les choix volontaires deviennent de plus en plus mauvais que les choix obligatoires. Ceux qui se sont mariés dans les années, ceux qui ne connaissent pas Christ, dans les années 60, 70, 80, jusqu'à 90, il y a les parents qui marient leur fille et que la fille se rend compte que je me suis marié le jour qu'on vient la cacher à la maison pour approcher le monsieur. Parce que c'est un compromis entre les parents. Moi j'avais vécu au niveau du moyen commun. Dans les années 80, ça se faisait. Vous êtes là, une soirée, c'est du cri, c'est du bruit. On vient la tâche sur de l'eau, et puis on la met de l'autre côté avec les cris finalement. Elle s'appelle ce qu'elle est là-bas. Aucun consensus. Mais cette personne reste là-bas jusqu'à aujourd'hui. Mais les choix que nous-mêmes aujourd'hui nous voulons faire volontairement, il y a aussi des problèmes. Donc c'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Mais ici, nous voulons que les choix soient volontaires, que ça ne soit pas obligatoire. Comme ça, tu peux t'en débarrasser toi-même si tu vois que ça ne va pas, mais ce n'est pas le choix ce qu'on veut pour toi. Alors, après cet état, nous devons aussi chercher la bénédiction des parents. Il ne faut pas faire des mariages nocturnes. Il faut présenter la fille ou le monsieur à tes parents. Après les parents, il faut que les hommes de Dieu soient au courant. Tout ce que tu adores, il faut que la tête, celui qui garde, celui qui est ton maître esprit, soit au courant. Donc, il faut vraiment chercher la bénédiction spirituelle et la bénédiction des parents. Yeah. Nous sommes sur le point 6. L'amour est envolé. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Et tu oublies tout ce que nous venons de citer en haut. Tous les 5 critères, tu les oublies. Et tu dis que l'amour est aveugle. Oui, après 2 ans, l'amour va commencer par voir. Après 3 ans, l'amour va commencer par voir. Donc nous ne devons pas nous tromper avec ces gens d'expression pour dire que l'amour est aveugle. Donc l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Nous avons deux cas actuellement que nous pouvons voir aux États-Unis et en France. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Dieu sûr que l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge. Un homme de 60 ans qui se marie avec une fille de 18 ans. Est-ce que l'amour n'a pas d'âge là? Est-ce que ça tient, mes amis? Donc faisons attention aussi à ce niveau. L'amour n'a pas de frontières, oui. L'amour n'a pas de frontières. On le sait, mais les gens l'utilisent. Mais pour dire que l'amour n'a pas de frontières, si tu rapportes un homme chrétien, même qui vit en Haïti, si vous avez la même croyance, vous pouvez vous marier. On peut dire que l'amour n'a pas de frontières. Mais si l'amour n'a pas de frontières et que vous deux aussi vous n'êtes pas dans la même localité, votre domaine de définition n'est pas la même chose, il y aura un problème. Donc nous devons vraiment aussi savoir, l'amour n'a pas de frontières, oui, mais il faut que vous deux vous parteniez au même village, en esprit, bien sûr. Nous ne devons pas nous tromper avec des expressions je vais le ou la convertir. La personne n'a pas encore reçu Christ. Et dit je t'aime, oui, je suis un chrétien.
Non, moi je vais venir à l'église. Donc tu vas venir et dire oui. Ok, quand tu vas me donner la chose d'abord, je vais venir. Quelque chose. Ah, vous donnez, il vais venir. Dans ça, le garçon va commencer par venir. Elle va t'enseigner, il va t'enseigner, et puis disparaît. Donc je vais le ou la convertir. Souvent, 80% des cas, ça ne marche pas. Non, l'un contre l'autre. La plupart ne sont pas sérieux. Donc, nous devons vraiment faire beaucoup attention. Je vais changer son caractère. Tu sais qu'elle est colorique. Ou le gars là, attention. Quand il voit je suis parti, il chute. Et toi, tu n'es pas encore engagé. On ne t'a pas encore dormi. Tu n'as pas encore été à la mairie. Le pasteur n'a pas encore lié le mariage. Et tu dis, je vais changer son caractère. Et tu suis caractère. Ça ne se change pas. C'est une décision personnelle. Il faut que la personne décide un changement en lui avant que ça ne se fasse. Donc, le plus important, seul l'enseignement peut changer le caractère de quelqu'un. C'est seule la parole qui est puissante pour transformer quelqu'un. C'est ce que nous dit dans Hébreux 4, 12 à 13. Seule la parole. Donc, quelqu'un ne se trompe pas pour dire oui, je sais qu'il est colérique, ou je sais qu'elle est coloriste, mais je vais l'aider. Tu as déjà aidé toi-même. Il ne faut pas faire ça, mon frère. C'est pourquoi nous voulons que tu comprennes ces choses. Et souvent, quand je donne cet enseignement, je dis il faut commencer par checker. Même si la personne n'est pas colérique, il faut la prouver, voilà. Il faut la tenter. Et même la personne pour voir sa réaction. Parce que certainement, je vous avais dit que le mariage, c'est pour résoudre les problèmes. Et dès le début, les problèmes n'apparaissent pas comme tel. Soit que quelqu'un est en train de les gommer, l'autre les cache, ça n'apparaît pas. Mais lorsque vous allez rester ensemble 1 an, 2 ans, ça va sortir. Ça va sortir. Il y a un comédien ivoirien qui dit que lorsque 2 personnes se marient, la première année, le monsieur écoute, le monsieur parle, madame écoute. Deuxième année, madame parle, monsieur écoute. La troisième année, les deux parlent et les voisins écoutent. Donc, méfiez-vous. Parce qu'après la troisième année, vous allez commencer par chercher les gens qui vont résoudre vos problèmes et vous commencez par vous exposer. Donc, nous devons faire attention à ces mots. Alors, nous allons continuer avec le point 4. Nous devons aussi chercher le groupe sanguin. Je parle toujours à la jeunesse qui veut se marier. Et je vous mentionne aussi les institutions chrétiennes qui aujourd'hui ont mis ces structures en place dans les églises qu'avant le mariage, il faut que vous vérifiez vos groupes sanguins. Parce qu'il y a vraiment certains groupes, quand vous vous mettez ensemble pour. On sait que le mariage c'est pour régler des problèmes, mais si tu connaissais le problème avant de dire que je vais aller prier pour ça, c'est pas bon. Certains le font. Donc on sait tout, ma soeur. Le niveau où on est arrivé là, jamais, nous croyons que Dieu va changer nos sangs. Ça c'est quelle croyance? Les gens le font. Nous croyons que Dieu va changer nos sangs. Non, ça là, tu veux tenter Dieu, ça ne faut pas le faire. On t'a déjà montré la voie. On sait que vous aimez. Mais c'est ça. Lui là, c'est pas ton soeur. Il faut repousser chemin. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide à être obéissant à certaines choses. Ok. Grand 4. Pose des questions sur le mariage. Oui. L'objectif même de notre rencontre, c'est sur ces thèmes. Tout ce que je viens de dire ne sont que des introductions. Et ce que je vais dire ici se trouve dans ce petit livre qui est là-bas, que j'ai écrit, que j'ai intitulé Comment choisir son partenaire pour la vie. How to choose best partner for life. Donc si quelqu'un sait lire anglais, à la fin vous pouvez prendre une copie, pas de problème. Et lire, si vous avez vos enfants qui vont au campus, vous pouvez les envoyer, ça ne me gênera pas. Alors, nous allons tout à l'heure répondre à des questions. Ce sont ces genres de questionnaires que j'envoie aux jeunes qui me posent des questions. Que faut-il faire
lorsque je veux m'engager pour répondre à ces questions, nous allons utiliser le chapitre 7 de mon livre. Voilà le livre, et c'est ça que j'ai là-bas. J'en ai quelques copies. Ce livre, actuellement, c'est sur Amazon. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Et si vous voyez sur l'écran, il y a 4 différents livres. Voilà le livre que j'ai exposé à Amazon. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Si vous tapez mon nom, et aussi commence, vous allez retrouver tous ces 4 livres qui vont apparaître. Les manuscrits sont tous en anglais. Et je viens de traduire le premier en français, et si Bête a bien nous en a dit encore ensemble dans le temps. Et quand je serai prêt, je vais vous tenir informé. Alors, la première question, la première série de questions que nous allons répondre, c'est d'essayer de se découvrir personnellement. Une découverte personnelle. Est-ce que toi-même, tu te connais d'abord? Une découverte personnelle. Ok. Une découverte personnelle. Une découverte personnelle qui va d'abord te demander de savoir si tu as l'âge de te marier. C'est la première question que le jeune, personnellement, doit répondre à lui-même. Ce n'est pas qui que ce soit de répondre, parce que c'est une question personnelle, une découverte personnelle. Quel est ton âge? Ton niveau d'éducation? Parce que le mariage, l'éducation joue beaucoup. Que ce soit à l'école ou à la maison, quel est ton niveau d'éducation? Au point B, ton environnement. L'environnement. Ça fait appel à l'esprit du mariage, ça fait appel à ton adoration, ça fait appel à ce que tu aimes, ça fait appel à ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire, ton environnement, tes amis, quelles sont tes ambitions. Donc il faut personnellement que tu arrives à identifier cela. Parce que si tu n'as pas envie d'être femme du pasteur, même le Seigneur dit que moi je vais être pasteur, il faut savoir que l'environnement ne peut pas t'avantager. L'homme dit que moi je vais être homme d'affaires. Parce que ma tante là, son mari était homme d'affaires. Quand ils sont avec les filles des autres là, moi je vais être homme d'affaires. Donc le gars dit que je vais être homme d'affaires. Donc il faut savoir que si il est homme d'affaires, il doit sortir à toi de juger. Donc tout l'environnement est vraiment capital. En tant qu'homme, le travail, avant que je dise je suis prêt pour me marier, as-tu le travail? Quel travail fais-tu? As-tu une relation quand tu écoutes actuellement? Ou avais-tu une relation dans le passé? Et tu as touché au point de tes désirs. Qu'est-ce que tu aimes? Ce sont des questions personnelles que tu dois répondre. Parce qu'à un moment donné, je vais te demander de chercher quelqu'un ou quelqu'une qui réponde à tes attentes. Lorsque tu regardes, tu es sauvé. Tes désirs. Dans tes désirs, on te demande pourquoi tu veux te marier. Pourquoi? How? Pour les Anglais, c'est très très important. The how. How is very important. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis âgé? Est-ce que c'est parce que la nuit, vraiment, je n'arrive pas à dormir seul? Ou bien est-ce que c'est là où je suis éduqué mes parents, je suis fatigué de mes parents? Ou bien ma tante est même en retraite? Ou bien c'est parce que j'ai fait? Quelle est ta cause? Pourquoi tu veux te marier? Le pasteur nous a dit un jour que tout le monde n'est pas supposé marier, que ça ne te donne pas. Parce que certains ne peuvent pas. Donc, tout le monde n'est pas supposé marier. Et souvent, j'ai encore l'église ici, c'est parce que c'est les hommes de Dieu qui sont venus loin. Sinon, quand nous allons en profondeur sur ces questionnaires, ça retourne beaucoup de personnes en arrière. Et donc, s'il rentre à la maison, il va dire, ah, si je savais, j'avais constaté ça, j'avais constaté ça. Non, nous sommes à ce point. Ne retournons pas là-bas.
C'est pourquoi je disais que ce soir, cet enseignement, c'est pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. Demain, nous allons encore revenir à votre niveau. Donc, nous pas trop en arrière, je vous en prie. Je sais que vous pouvez pas les donner à vos membres. C'est pourquoi je vous dis, que le Seigneur vous bénisse. Yeah. Donc, deuxième point, je disais que au niveau du désir, pourquoi tu veux te marier, le how. Si tu as trouvé le pourquoi tu veux te marier, parce que tu as l'âge, parce que tu as un travail, parce que quand tu reviens maintenant, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à la maison, ok, ça marche. Je veux me marier parce que non, j'ai fini mes études, j'ai trouvé du boulot, il y a un monsieur qui demande à ma mère, il aime ce que j'aime, il fait ce que je fais, c'est bon. Mais c'est parce que dans notre génération, c'est moi seul qui reste. Ah, je sais le problème. Dans ma famille, là, toutes mes soeurs, ils ont déjà gagné. Moi, pas encore. Je sais le problème. Pourquoi tu veux te marier? Il faut chercher le pourquoi. Quel est le type de femme ou d'homme que tu veux dans ta vie? Quel est le type de femme ou d'homme que tu veux dans ta vie? Ce sont des choses qui paraissent que ce n'est pas nécessaire, mais après ça joue. Si nous ne les diffusons pas, ça joue. Donc, il faut que tu arrives à avoir une idée. J'aime les gains clairs. J'aime la taille courte. J'aime forme au bas collant. À toi, il faut avoir un désir. Moi, j'aime quelqu'un qui a la taille avec moi, quelle que soit sa forme, quand je vais la rue, je sais qu'elle va le aussi. Donc, à toi de savoir ce que tu veux. Maintenant, nous allons te demander de d'écrire ta vision. D'écrire, toi jeune qui n'est pas encore marié, d'écrire ta vision sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu n'es pas encore marié et tu veux te marier. Il faut d'abord que tu aies un plan personnel. Je veux être ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Quand tu as ce plan, lorsque tu auras quelqu'un calcul que le Seigneur va mettre sur sa voie, c'est la première des choses à communiquer à la personne. Parce que tu ne peux pas arriver à ses rêves sans la personne. Si tu es garçon, surtout, on te dit que c'est ta cause. Et c'est elle qui doit supporter toutes ces charges. Surtout quand tu es dans un truc que je ne vais pas la faire. Regardez ce que nous sommes en train de faire ici. On a loué la salle. Et si j'ai ma femme à la maison, je dois donner l'argent. Et si elle n'a pas compris que je suis avec un homme de risque, les hommes d'affaires sont des hommes de risque. Oui. Si elle n'a pas compris que je suis avec un homme de risque, quand je vais dans la vie, ça va chauffer. Mais elle a compris, elle n'a pas le choix. On s'était amené tous les 40 millions, mais elle n'a pas le choix. Elle a compris. Donc, si tu as une vision, partage la vision avec la personne. Si elle peut, elle te suit. Si elle ne peut pas, tu vas trouver quelqu'un. Certains aiment travailler au champ, mais d'autres ne veulent pas. Moi, je suis un homme de il ne faut pas t'approcher. Si toi tu aimes le champ, lui il va parler. Parce que si tu aimes le champ et que Dieu t'a fait grâce, tu es ici aujourd'hui, tu peux être même aux États-Unis. Quand tu auras l'argent, tu vas penser à la ferme. Et quand tu oublies, est-ce que tu peux aller dans cette ferme seule? Tu dois aller avec elle. Mais c'est qui dit, moi je n'aime pas le champ. Elle t'a informé, tu as eu l'information, tu as persisté parce qu'elle est belle. Elle n'est pas la seule qui est belle. Ça, tout ça, c'est pour notre bonheur. Si vraiment on veut une vie d'épanouissement. Donc, quand tu as le pourquoi et tu as le plan sur 10 ans, 20 ans, parce que la plupart des divorces, c'est de 2 à 5 ans. Quand vous franchissez 10 ans, soit quelqu'un va dire, on est heureux. Parce que tu as fait. Mais ta page là, ça fait plusieurs années. C'est là que ça commence. Parce que la patience a sa limite. Mais si vous franchissez 10 ans, voilà, donc si ta vision après 10 ans continue, il faut savoir que c'est une bonne vision. Et ce n'est pas toutes les visions que tu as mises sur papier qui vont se passer. Donc, mais cette vision, on peut canaliser mentalement.
Et si cette femme, bien ce monsieur avait eu cette information avec toi, il peut te le rappeler de temps en temps. Tout ça, c'est des questions personnelles. Maintenant, nous avons aussi d'autres questions écrites au plan. Oui. Comment décris-tu la relation entre tes parents? C'est toujours ces questions te concernent. Comment décris-tu la relation entre tes parents? Nous savons que le mariage égale résoudre solution. Est-ce que tes parents ont pu résoudre les solutions ou bien ils ont fui? Pour le cas du divorce, si quelqu'un dit moi je ne peux plus, avec le langage, bien lui, il est là de l'autre côté. Quelle est cette relation? Quelle est leur croyance de tes parents? Petit peu, y a-t-il un signe de malédiction dans ta famille? Je ne parle pas encore de la famille de ton conjoint. Parce qu'il faut que toi, tu te prépares. Il faut que tu te mettes à la guerre. Y a-t-il une malédiction dans ta famille? Parce que des fois, on dit non. Et c'est lorsque vous êtes mariés et que la femme n'arrive pas à enfanter, ou que vous n'avez pas réussi, c'est là que dans notre famille, il y a un vieux qui avait dit que souvent, quand on arrive à 50 ans, on meurt. Mais si toi tu avais vu ça tôt, tu devais commencer par travailler sur ça. Cette question vont te permettre de travailler sur ton personnel. Et avant d'engager quelqu'un dans ta vie. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois un problème pour quelqu'un. Parce que quand tu es seul, tout ce que je viens de dire, tu peux les gérer rapidement. Mais quand vous devenez deux, c'est compliqué à gérer, mes chers amis. Alors, comment détruire? Est-ce qu'il y a une malédiction, pauvreté, mort, plus tard? À la fin dans certaines familles, quand c'était mort après dans la nuit, il y a des décès inattendus. Si cela est ainsi dans ta famille, il ne faut pas continuer comme ça et donner naissance à des enfants dans ces conditions. Il faut briser ça. Je sais que je parle aux enfants de Dieu. Nous avons l'autorité. Nous avons des papas d'autorité nous-mêmes. Nous devons briser toutes ces choses avant de nous engager. Mais dans le point de ça, les questions qui te concernent sont finies. Et ces questions, vraiment, j'oblige à des gens à les répondre pour eux-mêmes. Et l'idée est que dans peu de temps, nous aurons une application où les gens peuvent aller et répondre à ces questions et avoir un résultat parfait à ce qu'ils cherchent. Après avoir traité tes cas personnels, tu vas maintenant commencer par traiter le cas de ton partenaire. À la recherche de ton partenaire, les belles questions que je viens de te poser, tu dois faire des enquêtes chez elle. Parce que les femmes manquent d'informations sur notre partenaire. Et c'est dans le mariage, on commence par les découvrir. Je vous en prie, j'avais dit quelque chose, que nos questions ramènent beaucoup ceux qui sont déjà dans le mariage, dans le passé. Il faut parler là-bas, on va résoudre ça. Mais allez dire à vos enfants de faire beaucoup attention. Il faut poser des questions critiques sur la vie d'un projet. C'est pas fait de Satan. Non. Il y a certaines choses qui sont réelles. Si on les fuit, ça fait notre affaire. Il faut nous rattraper après. Quelles sont les questions que tu dois poser sur ton conjoint ou ta conjointe? Il faut faire une recherche sur son âge. L'âge et son niveau d'éducation. As-tu été élevé par une tante, par un oncle? Ça, c'est pas une question bête. Elle peut répondre. Parce que souvent, ceux qui ont été éduqués par d'autres personnes, ils ont des blessures. Et quand tu identifies ça, il ne faut pas la toucher. Aide-la à se soigner avant que vous rentrez ensemble. Sinon, si c'est toi qui vas l'aider dans le couple à se soigner et à nous vivre en retour, mais libère-la. Dans la salle que tu m'as dit, il faut que tu travailles sur ça. Va voir le pasteur, va voir l'homme de Dieu. Explique, expose-toi et libère ta vie. Alors, ces questions reviennent dans notre conjoint. Son âge, son niveau d'éducation,
une malédiction dans la vie de ses parents. Comment? Tout cela, tu prépares ton avenir. Au petit 4, est-ce que c'est pas l'effet de recherche sur la personne, hein? Parce que tu veux le marier, ou bien tu veux le marier et tu fais des recherches. Maintenant, on te pose la question de savoir, est-ce toi-même qui fais ces recherches-là, est-ce que tu l'aimes réellement? Ou bien c'est juste pour l'hypocrisie? Donc, pour te dire que de ne pas te perdre le temps si tu n'aimes pas la personne à faire ses recherches. Est-ce que tu l'aimes réellement? Alors, est-ce que tu l'aimes réellement? Car les gens se marient par intérêt. Son papa qui a voiture, c'est pas lui qui a voiture. Il est chez son grand frère dans la maison carrelée. C'est pas son monté sur la maison. Quand tu rentres là, il est dans la pièce qui est derrière le lit là. C'est là-bas que lui habite. Dans sa chambre, c'est lui seule chaise, n'a pas terre. Mais quand il sort, c'est lui qui entretient la voiture chaque jour sur au bord de la route. C'est lui qui s'est produit, mais il n'a pas la terre lui-même. Donc, lui là, je l'aime. Non, frère. Est-ce que tu es sûr, ma soeur, que tu l'aimes? Ou c'est parce que tu vois que tu as la voiture sur ton frère? Les gens sont tombés dedans. Et nous, les autres, on a utilisé ça aussi pour frater. Comment on va faire? Donc, est-ce que tu l'aimes réellement ou bien tu l'aimes par intérêt? Par influence. Aujourd'hui, les gens crient partout, mais c'est par influence. C'est les chanteurs, c'est les chanteuses. Oh, elle est belle, elle est beau. Est-ce que c'est ça qui t'amène vers lui? Ou bien par peur, ou bien par peur de célibat. Parce que dans ma famille, c'est mon seul qui reste. C'est pourquoi toi tu veux le marier. Ou bien c'est par compassion. Ce point-là laisse beaucoup de personnes. Se marier par compassion. La fille, elle fait pitié. Oh, vraiment. Ou bien tu te maries par vengeance. On s'est bloqué d'elle, moi je ne suis pas content. Je vais la prendre comme épouse. Mais est-ce qu'elle a le même esprit comme toi? Surtout celle qu'on fait compassion, quand elle veut commencer par voir, elle regarde mal. Même si c'est l'homme qui a fait compassion, la plupart des individus, ils deviennent des bandits. Un pasteur m'a dit un jour qu'un pauvre ne peut être que gentil. Quand tu es pauvre, tu ne peux être que gentil. Mais si tu veux vraiment regarder si la personne est vraiment gentille, offre-lui l'occasion de prendre le devant pour voir comment elle va agir. C'est ce qui fait que même dans certaines congrégations, lorsque le jeune homme n'a pas d'argent, il est heureux, il est cool. Mais quand l'onction descend, la bénédiction sort, le ventre vient, au frère, pasteur, j'ai mission, pasteur, j'ai affaire, il disparaît. Pasteur, moi je suis fatigué avec vos millions. Mais lorsqu'il n'avait pas l'argent, c'est lui qui ouvrait l'église. Il faut avoir compassion pour se marier, ça pitonne beaucoup. Tu t'es marié par compassion, on ne fait pas ça. Maintenant, pourquoi tu l'aimes? Parce que nous sommes toujours sur le congé. Pourquoi tu aimes ce gars? Ou bien pourquoi tu aimes la fille? C'est parce qu'il est beau? Ou bien c'est parce qu'il aime ce que tu fais? Ou bien c'est parce qu'il peut t'aider à réaliser tes rêves? Ou bien c'est parce que elle est la personne que tu as écrite dans ton plan que tu as vu? Pourquoi tu l'aimes? Alors, si tu l'aimes réellement, nous te demandons de décrire 7 caractéristiques qui te montrent qu'elle est pour toi. 7 à 10 choses que cette personne fait qui te plaît. Décris ça. Ce sont des points qui te retiennent à elle. C'est seulement sa beauté. C'est-à-dire que tu lui, ça fait partie, mais on a plus de 10. Est-ce que la façon dont elle parle, est-ce que tu l'aimes? La façon dont la fille s'asseye, est-ce que tu l'aimes? La façon dont le jeune homme s'habille, est-ce que tu l'aimes? Tu n'as jamais été chez lui à la maison quand il se lève le matin comme il se débarque. C'était même, on ne parle là-bas, mais on continue. Donc, on vous demande d'écrire 7 à 10 choses que vous aimez chez cette personne. Et bien, tu vas faire l'effort pour
faut dégager 3 de ces défauts. Donc, 3 défauts que tu vois chez ce monsieur ou chez la fille. Ça te fera du bien. Quel est son travail? Quel travail ce jeune homme fait? Ou bien quel travail la fille fait? Montrez-nous ce que ton conjoint fait. Mon temps continue pas dans le 13 minutes. Aimez-vous le travail de votre prochain? Est-ce que vous aimez ce qu'il fait? Ou bien ce qu'elle fait? Si oui, pourquoi? Pourquoi vous aimez son travail? Parce qu'elle gagne l'argent plus que vous? Ou bien c'est parce que vous voyez une vision dans ce qu'il a fait de faire? Excusez-moi, je ne suis pas contre les femmes, mais lorsque la femme détient le monopole financier dans la maison, c'est le passage, le navire n'arrive pas au port. Lorsque la femme détient le monopole financier, la plupart du temps, on devient deux capitaines dans la vie. Et ça peut t'amener au crash. Donc, si tu es une femme et que le Seigneur t'a fait grâce, sois humble. Même si tu es ministre, quand tu reviens du travail, enlève ta chemise de ministre, va à la cuisine, prépare pour papa et les enfants. Connais-tu ce que ton futur conjoint aime? Voilà. C'est toi là, tu regardes tout ton droit. Est-ce que toi aussi tu sais ce qu'elle aime? Tu sais ce qu'il aime? Parce que c'est ça qui lui fera la joie. Quand tu connais ce que la personne aime et tu le fais, c'est ça qui amène la joie, c'est ça qui amène la paix. Mais si tu ne connais pas ce qui va faire sourire la personne, comment est-ce que tu peux la satisfaire? Donc il faut identifier ce que la personne aime aussi et essayer d'accomplir cela pour lui. Nous continuons toujours. Es-tu prêt ou prête pour lui offrir la joie? Pour les femmes, normalement, elles sont entières. Et c'est bonjour, ça donne déjà la joie. C'est bonjour. Au lieu de tu arrives au boulot, tu dis, chérie, je suis arrivé au boulot. Mais pour le monsieur, c'est le petit respect. Ton moment arrivé. Et puis le gars est à joie. Il te voit un peu sexy. Il est déjà là. Il sait que la vie c'est gâté. Donc, pour l'enfant, il faut être prêt de lui donner la joie. Qui est juste de dire, si je suis ici, j'arrive, je suis en route, je suis arrivé. C'est tout ce que la femme veut. Mais pour le monsieur, ce n'est pas la grosse patte, le petit respect. Vraiment, si tu es prêt à fournir cela à ton conjoint, tu es libre. Es-tu prêt ou prête pour payer la note, pour recevoir la note? Combien de temps tu veux rester avec cette personne? Quelqu'un peut me donner la réponse. Ton conjoint que tu aimes là, combien de temps tu veux rester avec lui? C'est lui qui a répondre. C'est lui qui a répondre. Parce que ces questions, ce sont des questions de réveil. Et quand on te pose la question de combien de temps tu veux rester avec celle ou celui que tu veux te marier, il n'y a pas d'âge. Tu ne peux pas donner cette éternité. Vous vivez pour la vie à mort. Donc cette question va permettre à quelqu'un qui n'a pas l'idée d'être avec un seul homme, une seule femme pour longtemps, va commencer à réfléchir. Est-ce que c'est pour moi, mais c'est pas pour moi? Donc ce sont des questions de réveil. Maintenant, au grand 3, ce sont sur des questionnaires. Je vais vous retourner le son. Des questionnaires que tu es censé fournir à elle ou à il. Parce que toi-même, tu peux découvrir et tu as aussi fait des enquêtes sur lui ou sur elle. Maintenant, est-ce que ton partenaire possède les outils nécessaires pour une décision ferme? Est-ce que lui aussi, il connaît l'histoire de ta famille? Est-ce qu'elle ou il connaît ton âge, ton travail? Donc il y a tout cela aussi qui sont ici. Mais c'est juste le renversement de la question que tout ce que tu fais, les démarches que tu viens de faire chez elle, il faut que toi aussi, tu lui donnes les mêmes informations afin qu'elle puisse faire une bonne décision. Ne vous trompez pas. Que quelqu'un ne se cache pas derrière ses mauvaises habitudes pour tromper ma soeur ou mon frère. Alors, je vais sauter pour aller au grand 4. Donc, puis-je me marier encore?
tu te poses la question, est-il encore nécessaire à ce que je me marie? Alors, comme c'est une décision personnelle, il faut que toi-même, tu arrives à faire certaines analyses et que nous allons t'aider à travers certains questionnaires. Et la première question, est-ce que tu veux te marier encore? C'est toi-même qui te poses cette question. Est-ce que je veux me marier encore? Si oui, pourquoi? Parce que celui qui a se poser cette question, c'est que la personne veut encore se marier. On se dit, pourquoi tu veux encore te marier? Ok? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la première relation? Jusqu'on peut t'aider à faire sortir ce qui n'avait pas marché, afin que tu puisses les corriger si le Seigneur te fait grâce de rencontrer encore une autre personne. Pourquoi toi? Y a-t-il une définition claire maintenant de ton environnement? Peut-être que dans le premier choix, il y avait eu un mauvais choix, ou bien tu avais choisi une mauvaise personne sur des critères qui n'étaient pas bons. Maintenant que tu as eu l'enseignement, est-ce que tu reconnais maintenant ton propre identité? Parce que c'est là où ça part. Y a-t-il une définition claire de ton environnement maintenant? Car quelle est la raison pour laquelle tu veux te marier? Il faut que tu arrives à identifier cela. C'est quel type d'homme ou de femme voulez-vous marier? Vous devez essayer de décrire certaines dernières. Et on retourne encore pour savoir quels sont vos désirs, vos rêves. Comme j'avais dit là-bas, il faut avoir un budget. Il faut avoir une vision sur 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, que tu es encore marié, quelles sont tes visions aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire dans les 10 ans à venir? Est-ce que c'est de se marier et divorcer encore? Ou bien payer le mariage encore? C'est la question qu'on se pose. Une autre question. Es-tu prêt ou prête pour donner le meilleur pour la réussite de ton mariage? Donc, ça devient un engagement à prendre. Est-il possible pour toi de pardonner et de recevoir du pardon? Parce que certains, le monsieur dit, non, ce qu'il a fait là, moi, je ne peux jamais la laisser dans ma maison. Les parents ont intervenu, ont dit pardon, il a dit non. Les tantes sont venues, il a dit non. Aussi, c'est vice-versa, ça peut être la femme. C'est pourquoi nous savons que souvent c'est le manque de pardon qui fait que quelqu'un peut quitter le foyer. Raison pour laquelle on demande à cette dernière, es-tu prête? Ou prêt pour accepter le pardon? Ou pardonner? Manque de pardon, c'est un grand problème. Peux-tu reconnaître que le mariage est plus qu'une joie? Parce qu'avant, il s'était marié, il ou elle ne savait pas que c'était pour résoudre les problèmes. Maintenant, on lui demande si la personne reconnaît que se marier, c'est pas par plaisir, mais c'est pour résoudre des problèmes. Accepteriez-vous les enfants de ton futur époux ou épouse? Parce que une fois que tu t'es marié, c'est que tu as des enfants. Et attends-toi aussi que l'autre aussi ait des enfants. Es-tu prêt pour les accepter? Il faut être préparé mentalement. Au point 10, voulez-vous être contrôlé ou partager vos idées avec votre futur partenaire? Est-ce que tu peux partager ou contrôler tes idées avec ton futur partenaire? Il y a 4 bonnes minutes. Alors, pour finir et vous donner l'occasion de poser des questions, je vais finir avec certaines expressions que nous connaissons tous. J'avais pris ici des exemples palpables du choix. Et j'avais illustré
Le premier choix par le choix qu'on a fait à Isaac, Jacob. Pour Jacob, sa maman avait demandé qu'il aille chez son oncle là-bas, dans son village, pour se marier. Et on savait bien les conditions dans lesquelles Jacob aussi était parti, après avoir volé la bénédiction de son grand frère. Donc si nous prenons le mariage d'Isaac et de Jacob, ce sont des gens qui se sont mariés dans le patrie. Et aussi, il y a aussi un homme puissant dans la Bible que nous connaissons tous. Marié sur une terre étrangère. Ça, c'est notre frère Samson. L'autre, ils étaient mariés. Il a dit à ses parents, je l'ai vu, elle m'a cru. Et c'est sur ces critères que l'autre, il s'est marié. Et c'est à travers cela que finalement, on a tué. Alors, je vais finir avec les expressions suivantes. Mieux vaut habiter dans une terre déserte avec une femme querelleuse et irritable. Si tu es un garçon, si tu es jeune et tu veux te marier, et tu as lu ce passage biblique, on dit mieux vaut habiter dans l'âme, mieux vaut habiter dans une terre déserte avec une femme querelleuse et irritable. La première des choses à faire, c'est de chercher à voir si ma conjointe est colérique ou pas. Parce que la Bible même Dieu défend que c'est mieux pour toi de ne pas le faire. Alors si tu es une femme ou une jeune fille qui m'écoute, automatiquement, si tu as ce genre d'élément en toi, tu dois commencer à travailler sur ça. Parce que la Bible demande au futur garçon de te fuir. C'est pas moi qui l'a dit, c'est ce que la parole dit. Que c'est mieux pour ce jeune homme qui, avec toutes ces analyses que moi je viens de faire tout à l'heure, sur lui-même, et qui veut s'engager, quand le jeune homme voit la colère en toi, il ne peut pas te prendre. Alors, si tu es dans ce cas, tu vas travailler sur ton état colérique. Il y a toujours, et c'est valable aussi pour l'homme. Si toi aussi la femme, tu veux prendre un homme et tu vois que l'homme est colérique, il faut aussi fuir ce homme. Et il y a encore un autre passage qui appuie ce que je viens de dire. Mieux vaut habiter à l'âme de toi que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Vous pouvez commencer dessus. Parce que souvent, les femmes qui giflent leur mari, c'est grâce à la colère. Une femme qui veut prendre le chaud et jeter sur son mari, c'est grâce à la colère. L'homme aussi qui peut chuter sa femme avec la chaussure, c'est grâce à la colère. Donc la colère vraiment n'est pas un élément à cohabiter avec, c'est un élément dangereux. Écoutez cette bonne nouvelle. Mais un homme fidèle qui le trouvera. C'est magnifique. Un homme fidèle qui le trouvera. Je sais que votre maman ici vous êtes bénie parce que vous avez des hommes fidèles. Et la Bible même, c'est tort. La Bible c'est tort qu'un homme fidèle le trouvera. C'est le tournement. Mais si toi tu es femme et tu as un homme fidèle, là c'est gloire à Dieu. Et vice versa, la femme fidèle aussi, que les hommes aussi s'en glorifient. Une autre expression qui dit celui qui trouve une femme trouve du bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et ma question pour toi, si tu trouves une femme qui ne fait pas ton bonheur, qu'est-ce que tu vas devenir? Ma soeur, si tu ne constitues pas le bonheur pour le monsieur, il va devenir quoi? Ces éléments travaillent de façon spirituelle si vous êtes en esprit pour les lire. Parce que automatiquement, cela prouve que la femme constitue le bonheur de l'homme. Donc si toi, femme, tu reconnais que ton mari, quand il te voit, il n'a pas la joie, il faut savoir que tu n'es pas sous ton bonheur. Et tu dois travailler sur toi. Et que l'homme aussi trouve déjà femme. Pour dire que moi aussi, je dois constituer un bonheur pour
de Samson pour conclure ceci. On ne se marie pas M-I, le plaît, mais on se marie sur des critères en cherchant la face de Dieu sur la montagne. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les conclusions, l'apparence trompe. Ne me l'a dit, et la soeur et difficulté ou problème pour la, il a le foyer, elle a non moins. Qui a maintenant Chantona et Lodebina et Agban, tout le monde a Agbanou. Da, Nemi Somia, Dasnia, le Guénéma, et la Pédémianti, et Pédémiato, tout, ni avec les Tibet de nos matins, à Niasona, ni à Tolé, ni à Pensoma, mais il ne doit pas être l'autre, il veut les tourner, par Pédéma, et puis ça va la mettre avec ce que tu as. Les 12 clauses compromissoires pour régler tout problème de couple. Oui, demain, c'est pourquoi je disais que demain c'est pour les couples. Nous allons, en général, c'est la gestion du foyer demain. Donc, on aura la responsabilité de maman, de papa, comment gérer les conflits, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on aura tout ça. Merci. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier mes deux collaborateurs, que le Seigneur me bénisse. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la soirée que nous avons faite. Nous te remercions pour la vie de ceux qui sont là. Et nous savons que tu vas nous reconduire dans nos débats respectifs. Et que demain, dans la soirée, tu vas nous ramener ici pour clôturer en bonne et due forme cette séance de formation. Bénis les intervenants, bénis les invités, et que la nuit nous soit tous au nom de Jésus. Amen. 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 Formation comisia etochichwena emisenyao edoa emieson siva selemiako kamida kwena mine miamagbagba jijiata mwaune gbado misene miagbawe unenelo emke odoa no yojina wamko mblanyia amomsupo epe de fubile wa prochainement amener à voir la radio et show moi qui va non donc on doit noyer et arriver à nous on a ça caméra voyons que là le dos c'est bien, moi je suis très content d'avoir suivi cette formation qui parle du couple, comment choisir son conjoint, comment vivre en famille avec une femme. Et donc je suis très content et j'aimerais que ça aille encore plus loin que ça. Merci beaucoup et à bientôt. C'est très intéressant la formation et j'invite les jeunes en particulier, les jeunes couples, les couples déjà expérimentés à nous rejoindre demain parce que demain les thèmes qui seront développés seront très intéressants. Merci.